sont tous tarés ici ou quoi? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est pas mal attendue je crois. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram sur le sujet fille au père. Vous avez été quelques-uns tout de même à me poser vos questions, donc je vais y répondre aujourd'hui. C'est une story time assez rocambolesque, donc j'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Moi, je l'ai perdu en cours de route, il est revenu depuis, heureusement. Première question, ça veut dire quoi au pair? Être fille au pair, c'est un peu être une nanny dans un pays étranger. En gros, tu vis chez la famille et tu prends soin de leurs enfants. Pour les tâches que tu as à faire, ça va dépendre des familles et de leurs besoins au quotidien. Pareil pour le nombre d'heures de travail, etc. Mais en gros, tu gardes leurs enfants, tu les emmènes à l'école, tu les aides à faire leurs devoirs, tu les couches s'ils sont assez jeunes. Voilà, tout simplement. Donc c'est un échange culturel. Le but c'est de prendre soin de leurs enfants et de s'occuper d'eux parce qu'ils n'ont pas le temps. Et en échange, tu es censé avoir une éducation, donc tu vas en cours, tu es censé apprendre leur culture, partir en voyage avec eux s'ils partent en voyage. Ça va dépendre des familles et de leur mode de vie en fait, tout simplement. Ça coûte combien? Et une autre question, avais-tu un budget de prévu? Alors ça va dépendre des agences, je vais appeler ça une agence parce que j'ai plus le mot exact, mais ça va dépendre des agences, ça peut être assez bas. Moi j'ai payé, je crois, 1400 ou 1500 euros. À quel âge es-tu partie? Je suis partie à l'âge de 20 ans et 9 jours plus tard, non 10 jours plus tard, je passais mes 21 ans aux États-Unis. J'ai fait exprès d'attendre d'avoir 21 ans pour arriver aux États-Unis parce que je voulais pouvoir profiter de mon expérience à fond et donc pouvoir aller dans les bars, sachant qu'aux États-Unis, souvent, quand tu n'as pas 21 ans, tu ne peux même pas franchir le pas du bar, même si c'est pour prendre un coca. Comment tu as rencontré la famille, etc. Ma question, elle est débile, je sens. Pas du tout. En fait, sur l'agence, tu vas remplir quelques formations, tu as beaucoup de documents à remplir. Ça m'a pris entre 6 mois et 9 mois à remplir tout ça, donc vraiment prenez-y vous à l'avance. Après, moi j'ai pris mon temps parce que je savais que je voulais partir dans 1 an, mais je pense qu'il faut un bon 6 mois d'avance pour s'y préparer. Et une fois que tu as tout rempli, les documents, les machins, alors ça c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo plus détaillée de comment ça se passe, comment on devient au pair, quelles sont les formations à passer. Là ça va pas être le but de la vidéo, je vais surtout vous raconter moi mon histoire et ce qui m'est arrivé parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus ici. Mais je veux quand même mettre un petit contexte à la vidéo parce que de but en blanc comme ça, ça sort de nulle part. La famille, donc je vais trouver en agence, une fois que tu as tout rempli, t'es un peu comme sur un site de rencontre dans l'agence où les familles voient ton profil, si elles sont intéressées, tu vois les familles intéressées. Mais toi tu peux pas voir les familles avant qu'elles ne soient intéressées par toi. Et ensuite toi tu choisis, si t'es intéressé par elles, vous faites des fast time, hop, vous arrêtez si c'est plus intéressant et vous matchez si jamais vous collez bien. Moi j'ai choisi donc une famille dans le Connecticut, pour ma première famille. Quelle plateforme as-tu utilisé? Alors, j'ai utilisé Appia, Au Pair in America. J'en parlerai après, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo pourquoi je ne m'étends pas sur le sujet tout de suite maintenant. Parce que je pense que vous allez pouvoir refaire votre propre avis un petit peu plus tard dans la vidéo. Je sais pas pourquoi, je le sens. Comment ça s'est passé pour toi? La question que tout le monde attend. Mon expérience en tant qu'au pair a été, je dirais, j'ai pas le mot, c'était des montagnes russes. C'était assez compliqué. Alors attention, j'en garde un excellent souvenir et il faut garder ça en tête pour la suite de l'histoire. Parce que sinon vous allez penser que je suis traumatisée à vie. J'ai été traumatisée, mais je vais mieux aujourd'hui et je n'en ressors qu'avec du positif et une bonne expérience. J'ai premièrement matché avec une famille qui habitait dans le Connecticut. Il y avait 3 enfants, 3 garçons, 11, 12 et 4 ans, des enfants rois. Des enfants rois, mais un enfant roi, c'est pas facile. 2 enfants rois, mais alors 3 enfants rois, t'en veux pas. Le petit me faisait vivre un enfer, les 2 grands, laisse tomber, ils avaient aucune envie que je sois là, ils étaient, mais méchants, mesquins c'est le mot. Le père était génial. J'arrive, la maison est très grande, ils ont un bébé Golden Retriever, il était adorable. Donc au début tout va bien, tout est beau, puis tout va bien, tout est beau, mais la mère elle est quand même vachement froide, tu vois. Juste quelqu'un... tu la vois, tu te dis waouh, elle est rigide celle-là, elle a un bâton dans la bouche je pense. Bon bah il s'est avéré que c'était un lieu assez stressant au quotidien et j'avais du mal à m'y faire. J'avais quelques amis, je sortais de temps en temps, ils avaient un appartement à New York dans lequel j'avais le droit d'aller le week-end quand je ne travaillais pas, donc je pouvais sortir avec mes potes et j'avais mon appartement à New York, donc ça c'était incroyable.
Vraiment, non mais honnêtement, hein, à côté de ma vie en tant qu'au pair aux États-Unis, j'ai vécu un rêve éveillé. Je suis retournée aux États-Unis depuis parce que ça me manquait. Vraiment, ça m'a pas traumatisée des États-Unis, mon expérience ne m'a pas traumatisée en tant que telle. Mais je pense que être au pair, c'était pas la bonne manière pour moi d'aller aux États-Unis. J'avais vraiment envie de faire partie de la famille. C'est ce qui m'avait un peu vendu en Fastheim, tu vois. Vraiment, on veut une grande sœur pour nos enfants, on veut... Et c'est exactement ce que je recherchais. Et la mère, elle était extrêmement jalouse. Et un jour, j'étais dans la salle de jeu avec les enfants et je vois une caméra. Sachant que c'est pas interdit d'avoir une caméra dans la maison, mais c'est interdit de filmer quelqu'un à son insu. Donc, tu es censé le dire. Voilà, Pauline, on a des caméras dans la maison, je veux dire, ça coûte rien. Moi, je sais qu'il y a des caméras, ça va pas me faire changer mon comportement, mais juste, légalement parlant, ils avaient le devoir de me dire qu'il y avait des caméras. Donc je décide d'aller voir la mère et de lui dire « Est-ce qu'il y a des caméras dans la maison ?» Je décide pas de lui dire que j'en ai vu, je lui demande. Elle me dit oui, peut-être qu'il y a une caméra derrière dans le jardin, mais je crois pas qu'elle fonctionne. Et puis, il doit y en avoir une dans l'entrée, mais elle fonctionne pas, non ?» Je sais pas, ma belle. C'est pas chez moi, c'est pas à moi de répondre à cette question. Je lui dis dans la salle de jeu, il y en a une, j'en ai vu une. Elle me dit ah oui, celle-là, mais elle est pas branchée, celle-là. Je dis bah écoute, me prenez pas pour une conne, madame. Et bref, plein de petits trucs comme ça. Ils partaient dans le Vermont, ils sont partis au Canada, ils m'emmenaient pas avec eux alors que c'est censé vraiment être un échange, tu vois. Moi j'étais laissée seule à la maison et j'avais même pas 2 semaines de vacances quand ils partaient, je devais garder le chien. Et c'est stipulé dans le contrat au pair, tu n'es pas un dog sitter. Ni un pet sitter, quoi qu'il soit. Donc un week-end, ils décident de partir dans le Vermont. Et moi j'ai le week-end pour moi, donc je décide le samedi après-midi de sortir. Je rentre vers 18h et le soir j'allais à New York. Donc j'avais un train à prendre, donc je rentre pour me préparer et je ferme la porte, je me retourne et je vois une caméra dans l'entrée avec un bouton vert. Genre c'est-à-dire qu'elle est allumée, tu vois. Et je reste comme ça, choquée. Parce qu'en fait on était dans la maison de leur tante, qui faisait souvent venir des gens pour faire des interventions, des trucs et tout. Donc moi ce que j'y voyais à ce moment-là, c'est que ils avaient fait venir quelqu'un durant l'après-midi où j'étais pas là, pour installer une caméra, pour manifestement voir quand est-ce que je sortais de la maison, tu vois. J'avais trouvé ça affreusement déplacé. En fait, à cause de ça, je me sentais de plus en plus mal, la mère était froide. Elle rentrait le soir, elle me disait je vais travailler, pendant 1 heure, elle montait et elle redescendait. Et un jour, j'ai une copine qui est venue et j'avais demandé l'autorisation pour qu'elle vienne à la maison. Et elle me dit, elle monte, elle me dit je vais travailler et tout. 15 minutes plus tard, elle descend et elle me dit Véronica, elle est venue aujourd'hui. Je lui dis oui. Bon, tout ça, ça s'est passé en anglais, hein, quoi. Je dis oui. Elle me dit elle est venue avec son chien. Oui, bah genre sachant qu'ils avaient un chien, tu sais, on s'était dit que c'était une bonne idée qu'ils s'amusent ensemble, tu vois, genre j'avais pas vu le mal. Là je comprends, tu sais, qu'elle a regardé les caméras en fait, ces 15 minutes, c'était pas des 15 minutes de travail, c'était 15 minutes de check pour savoir tout ce que j'avais fait dans la journée. Et elle m'a sorti tous les sujets de conversation qu'on a eu avec Véronica, sachant que je lui parlais de mon mal-être dans la maison et tout. Et j'étais mais sur le cul, tu sais, elle me disait pas clairement j'ai entendu ça et tout machin. Elle me disait au fait par rapport à ça, tu sais, machin, j'avais parlé du fait qu'ils m'avaient fait garder leur chien un week-end et tout, elle me fait tu sais, par rapport au chien, si jamais t'as pas envie de le garder, n'hésite pas à nous le dire, on trouvera quelqu'un d'autre et tout, tu sais, plein de trucs, genre, what the fuck, tu vois. Et c'était pas gentil, c'est juste qu'elle sait que c'est pas stipulé dans le contrat, enfin que c'est au contraire stipulé dans le contrat que je ne dois pas garder le chien, tu vois. Avec tout le mal du monde, je décide de quitter cette famille et de rematch. Tu as le droit de rematch autant de fois que tu veux, c'est-à-dire que tu es remis en ligne sur le site et tu as 2 semaines pour trouver une famille, ce qui laisse 2 semaines à ta famille d'accueil aussi pour trouver une autre au pair. Respire Pauline quand tu parles, c'est ouf. La famille n'a pas le droit de te virer de chez eux quand tu pars, quand tu annonces ton départ, c'est stipulé pareil dans le contrat. Ils n'ont pas le droit, mais si jamais, au grand jamais ça se passe, tu as une LCC, donc c'est une personne dans les environs qui est forcément là et qui travaille pour Au Pair in America pour t'héberger ou pour te soutenir, machin et tout. Donc j'en avais parlé à ma LCC, elle me dit si ça se passe mal, ne t'en fais pas, tu peux venir à la maison et tout machin, mais dans tous les cas, ça va pas se passer comme ça. Un soir, je décide d'en parler à mes host parents et le père le prend très bien, il me dit je comprends, ça peut pas matcher à tous les coups, t'es quelqu'un de génial, tu travailles très bien, tu trouveras une famille qui te convient et on trouvera quelqu'un qui nous conviendra mieux, y a pas de souci vraiment. Et la mère elle disait rien, elle était comme ça. Et genre tu voyais qu'elle était en train de bouillonner à l'intérieur, tu vois. Mais ma grande, tu m'accueilles pas bien, qu'est-ce que tu veux que j'ai envie de rester dans une maison où le matin c'est good morning. Le lendemain, mon host dad part au travail, elle me dit qu'elle ne veut plus de moi chez eux.
qu'elle veut que je m'en aille aujourd'hui de chez eux. How funny! Elle me dit je ne me sens pas en sécurité avec toi, avec mes enfants. Tu ne veux pas rester, tu ne penses qu'à toi, tu es quelqu'un d'égoïste, tu es très mauvaise, tu es dangereuse pour mes enfants et tout. J'aurais rien fait à tes gosses, j'en prends soin depuis le début, je chante des chansons à ton fils pour qu'il s'endorme le soir, genre... Ouh, j'ai la tête qui tourne tellement je parle vite, ou alors c'est l'histoire qui me remue, j'en ai pas parlé depuis 1 an. J'appelle ma LCC, je lui dis bah voilà, elle veut que je m'en aille. Et elle me dit bah moi j'ai pas de place chez moi pour toi parce qu'il y a déjà une fille au père qui avait besoin de moi. Donc je me retrouve à la rue aux États-Unis. Elle me dit trouve-toi une amie. Ah ouais, au bout d'1 mois et demi, t'as grave une amie aux États-Unis. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir tissé quelques liens parce que même si je sortais avec des potes, tu sais, c'est pas des amis, c'est pas des gens que tu connais vraiment au bout d'1 mois et demi, sachant que j'ai commencé à les rencontrer au bout de 2 semaines, 3 semaines. Ça faisait 2-3 semaines que je côtoyais ces personnes-là. J'ai une amie qui demande à ses host parents si je peux héberger chez eux en attendant de trouver quelqu'un et très gentiment, ils m'acceptent. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que sinon j'aurais été à la rue, littéralement, aux États-Unis. Et quand tu pars avec une agence, et c'est la raison pour laquelle c'est interdit de partir sans organisme, c'est que c'est dangereux, tu peux finir à la rue. Mais quand tu as un organisme, tu n'es pas censé risquer, ne serait-ce que risquer ça, tu vois. Parce que j'ai payé 1 500 €, parce que j'ai toutes les assurances possibles et imaginables, parce que je leur ai fait confiance, parce que j'ai fait des formations, parce que j'ai bossé avec eux, ils n'ont pas le droit de me faire ça, mais c'est ce qu'ils ont fait. Au bout d'un moment, elle me dit il faut que tu te dépêches de trouver une famille et tout, alors que j'avais 2 semaines, juste parce qu'elle n'avait aucun endroit pour moi, et elle me pressait de trouver une famille, elle me disait va, dès que t'as une famille qui veut de toi, vas-y et tout. J'étais genre non, j'ai pas envie de risquer un rematch, c'est trop stressant, c'est traumatisant. Et donc, à un moment, elle me dit bah écoute, le seul endroit où on peut t'héberger, c'est à Chicago. Et je lui dis bah je vais à Chicago. Bah quoi? Tu m'emmènes à Chicago gratuitement? Tu veux que je te dise quoi? Meilleure décision ever que j'ai fait que d'accepter d'aller à Chicago. J'y suis restée 1 semaine chez une LCC du coup. Il y avait une au pair et ils m'ont traitée mais comme une reine. Le père, il avait pour habitude le soir à 21 h de se retrouver tout seul en bas et de regarder un film en se commandant un McDo. Et tous les soirs, il me demandait de rester avec lui, je restais avec lui, on regardait des films, il m'avait demandé de regarder des films en français, avec les sous-titres anglais bien sûr, et il me commandait des trucs, genre des cookies, des burgers, et pendant que j'étais là-bas, donc j'étais en ligne sur le site, et je trouvais une autre famille, et pour vous dire, je crois que Chicago, c'est la ville que j'ai préférée aux États-Unis alors que j'y suis restée qu'1 seule semaine, mais c'est vraiment un mood, mais c'est le mood américain qui m'a fait vibrer, tu vois. Donc j'ai trouvé une famille qui me semblait vraiment parfaite sur le papier, encore une fois. Il y avait qu'un seul enfant, alléluia, il avait 11 ans. En FaceTime, il avait l'air, lui, pour le coup, très agréable. Le courant est passé, mais comme jamais. Quand je vous dis, j'ai croisé les doigts pour que cette famille veuille bien de moi. Je suis arrivée chez eux, elle me traitait comme sa fille. C'était une expérience mais tellement forte. Genre vraiment, on a eu un lien très fort. Et... j'habitais du coup cette fois-ci dans le New Jersey, donc un peu plus proche de New York. Et je sais pas, c'était juste incroyable. L'école était à 2 minutes en voiture au lieu de 30, le sport à 10 au lieu de 35. On jouait ensemble, alors il était un peu chelou le gosse, hein. Il avait des tendances un petit peu psychopathe, oui. Un jour il a essayé de me planter un stylo dans la main. Passons outre, il avait une 50aine de pistolets Nerf. Passons outre. À un moment, j'ai failli rentrer dans une biche sur la route et je l'ai évité. Il m'a dit, tu sais, quand on croise une biche comme ça, il vaut mieux lui foncer dedans plutôt que d'aller dans le fossé parce que sinon tu risques d'abîmer la voiture. Passons outre. Il m'a dit, tu sais, Pauline, j'ai réfléchi à quelque chose. Il parlait comme un daron de 45 ans. Je lui dis, oui, T, dis-moi. Il me dit, eh bien, je pense que les gens qui ne se font pas vacciner, on devrait tout simplement leur retirer la garde de leurs enfants. Passons outre. Mais ils sont tous tarés ici ou quoi? Mais à côté de ça, j'adorais être avec eux. La mère était un petit peu psychorigide, c'est-à-dire qu'elle était très gentille et d'un seul coup, elle pouvait être super méchante. Il y avait une salle de sport dans la maison, elle me commandait tout ce que je voulais dès que je lui disais « Ah, ça c'est cool et tout », elle me l'achetait, elle m'emmenait faire les ongles avec elle tout le temps, enfin genre... Je me suis foutu du café partout. Comment j'ai fait? Il y a une paille et c'est fermé. Bref, en gros c'était génial, mais vu qu'elle était un peu psychorigide, c'était compliqué et j'avais vraiment ce traumatisme. En fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à leur faire confiance alors que c'était une famille incroyable. Je commençais à aller dans une université, ça me faisait beaucoup de bien, j'avais à peine fait les inscriptions. Bref, il y avait plein de trucs que je commençais à mettre en place. Je sortais un peu moins à New York parce que même si c'était plus proche, en bateau c'était moins pratique, même si j'avais la voiture. J'avais de ces voitures, pow,
Genre vraiment des voitures. Genre quand je vous dis j'ai vécu une bête d'expérience, vous devez pas trop comprendre après ces histoires-là. Mais en fait, j'ai tellement vécu des choses incroyables à New York. J'ai rencontré des personnes incroyables. Quand je sortais, je passais mais les meilleures soirées de ma vie. La dernière soirée où je partais, parce que du coup j'ai annoncé mon départ à cette famille-là et ils l'ont bien pris. La dernière soirée, j'ai décidé d'aller à New York pour profiter une dernière fois. Donc j'ai fait une boat party vue sur Manhattan. Donc on est passé sous le pont de Brooklyn, on a vu la statue de la Liberté, on est passé au bord et tout, vraiment la boat party de rêve. Quand on sort de la boat party, notre promoteur nous avait dit je vous ramènerai en Uber à la gare, y a pas de souci. Son Uber c'était une limousine, donc une limousine nous attendait. Il nous a emmenés dans un plan hyper bourbier, mais qu'est-ce que tu veux, genre ça fait des souvenirs de ouf, on s'en est sorti vivant, Dieu merci, parce que j'ai... Oh là là là. Si vous voulez des anecdotes, y a pas de souci, j'en ai à revendre. J'avais pécho un acteur aussi. J'avais fait des soirées, mais ces soirées les gars, oh, mais un truc de ouf. Là comme ça je suis très nostalgique. Comme vous le voyez c'est vraiment les montagnes russes. Mais j'en ressors avec une bonne expérience parce que... avec que du positif parce que déjà j'ai grandi, mais un truc de ouf. Aujourd'hui je suis totalement bilingue. Je me sens épanouie, genre j'avais besoin de vivre cette expérience en fait. Juste peu importe comment elle s'est passée, je l'ai vécue. Et pour moi c'est une réussite. Tu vois, il y en a plein qui m'ont dit comment tu vis, pas avoir réussi d'être allé au bout, etc. Mais en fait, j'ai pris 1 an à réussir à aller aux États-Unis, à remplir tous les documents, à passer des formations, Croix-Rouge, les machins, les bidules, à demander mon visa, à faire tout ce que tu veux, genre vraiment... Ça, c'était une réussite en fait. D'être arrivée aux États-Unis, c'était ma réussite et j'avais pas besoin de plus, tu vois. J'ai vécu exactement ce que j'avais à vivre. Elle a duré 4 mois et demi et c'est comme ça qu'elle devait se passer, tu vois, et pas autrement. Genre vraiment, j'en suis fière. J'ai vécu mais tellement des moments improbables, incroyables, des trucs mais mémorables, genre vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Genre j'ai New York dans mon cœur. J'y suis retournée d'ailleurs 3 jours toute seule pour mon anniversaire cette année. Et en fait, juste, j'ai tissé des liens de ouf avec des personnes du monde entier et c'est juste une expérience incroyable que je peux recommander mais à tout le monde. Genre vraiment, peu importe l'expérience que vous vivrez sur le moment, peu importe à quel point ça peut être difficile ou incroyable, vous allez forcément ressortir plus fort quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est une expérience unique. Est-ce que ton expérience t'a dégoûté d'être fille au père? Alors non, pas du tout. Genre fille au père en tant que telle, je le referai pas, je pense. Quoique... Moi je prends toutes les expériences qui viennent à moi, je suis un peu une yes girl, tu vois. Je préfère vivre la chose et puis si ça se passe mal, bah il y a un moment où ce sera fini et puis j'en aurai que des bons souvenirs, ça fait des choses à raconter, qu'est-ce que vous voulez dire, ça fait une très belle vidéo YouTube. Ça ne m'a pas dégoûté, genre vraiment avec tout ce que j'ai vécu à côté, ça ne peut pas m'avoir dégoûté. Est-ce qu'on peut parfois être maltraité? Je sais pas, je vous laisse répondre par vous-même. Et en même temps, avec toutes les expériences d'au pair que tu vois sur les réseaux, j'ai l'impression, tu sais, que c'est non, partez pas, c'est trop traumatisant et tout. Non, mais jamais je conseillerais ça. Vraiment, partez en tant qu'au pair, genre pour vivre votre expérience, parce que vous apprendrez ce que vous aurez à apprendre en tant que personne. Je veux dire, si on avait la même personne, la même expérience, toi et moi, on le vivrait pas de la même manière, tu vois. Donc c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'avais du mal aussi à faire la part de... genre, par exemple, la deuxième famille, on était hyper friendly, hyper family et tout, mais en même temps, c'était mes patrons, tu vois, donc quand j'étais en week-end, j'avais toujours l'impression que je devais travailler pour que ça se passe bien et tout. Genre, c'est quelque chose de stressant au quotidien, t'as toujours l'impression de devoir faire plus, même si ça fait pas partie de ton job, pour pas décevoir, pour pas que ça se passe mal, pour pas que... Et moi, c'est quelque chose qui me pesait énormément, c'est ce qui me pesait le plus. Si vous avez d'autres questions, des questions un peu plus détaillées, comment partir en tant qu'au pair, les tarifs exacts, si vous voulez des conseils et tout, bah n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires tout ça, posez-moi vos questions, j'y répondrai en commentaire si ça vaut pas une vidéo. Dites oui à tout ce qui vous arrive en fait. Et bon voilà, je vais terminer sur ces mots-là. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça m'aiderait énormément. Et de venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!